Cette légende prend place au cœur d'un pays très accidenté, très sauvage, tout bosselé de montagnes, hérissé de rochers, crevassé de gouffres noirs, de précipices profonds. C'est en somme un affreux pays. Et pourtant, on y vit et on y meurt tout comme ailleurs. Les habitants le trouvent superbe, ils y vivent heureux parce qu'ils y sont nés et que le plus beau pays du monde est toujours celui où on a vu le jour. Comme en tout lieu, il y avait là des riches et des pauvres. N'allez pas croire que les riches étaient des financiers remuant des millions à la pelle, possédant hôtels à la ville, châteaux à la campagne, villas à la mer, chevaux à l'écurie et automobiles au garage. Non. La richesse était pour eux maisons solides, beaux bestiaux et quelques arpents de terre bien fertiles dans les vallons au pied de la montagne. Des millions, les gens de ce pays n'auraient su compter si loin. Quant aux automobiles, elles n'eussent pu y rouler pour la bonne raison qu'elles n'étaient pas encore inventées. Les pauvres étaient là, comme partout, ceux qui n'ont ni feu ni lieu. Le plus riche de l'endroit, c'était incontestablement Éloi. Nul ne possédait d'aussi belles têtes de bétail, nul n'avait dans ses granges de plus belles récoltes. Éloi vivait heureux avec sa femme, ses fils et sa fille, Nicole. Nicole, de l'avis de tous, était la plus belle fille du pays, et chose plus rare, elle était aussi bonne que jolie, et tout le monde l'adorait. En ce temps-là, le diable faisait sur terre maintes excursions. Parfois, suivant les circonstances et les coups qu'il méditait, il laissait deviner sa personnalité. Parfois, voyageant incognito, il cherchait avec soin à dissimuler de son mieux ses cornes, ses ongles crochus, sa longue queue, et se parfumait tant et plus pour masquer la vilaine odeur de soufre dont il était imprégné. Ses visites avaient alors pour but de récolter des âmes pour peupler son enfer, car il désire avoir autour de lui nombreuse société. Mais s'il aime la quantité, il apprécie surtout la qualité, et lui-même se dérange quand il s'agit d'attirer à lui une jolie petite âme bien blanche, bien pure. Les autres, âmes de voleurs, d'escarpes, d'ivrognes, invétérés et de joueurs, décavés ou non, lui sont acquises d'avance. C'est tout au plus s'il envoie de temps à autre un de ses caporaux ou un de ses sergents pour leur rappeler l'invitation future. Depuis quelque temps, on avait remarqué dans le pays les visites nombreuses de Lucifer. C'était surtout vers la demeure d'Éloi qu'on le voyait rôder. Or un beau jour qu'Éloi se rendait au champ, Lucifer l'accosta. Le diable n'est point bête, on l'a du reste surnommé l'esprit malin. Mais Éloi n'était point bête non plus. Le diable le savait, aussi ne chercha-t-il pas de faux fuyants, mais alla droit au but. Écoute, Éloi, j'ai une proposition avantageuse à te faire. Avantageuse? Pour vous peut-être, mais pour moi, je n'y crois guère. Enfin, dites toujours, messire Satan. Eh bien, tu es riche, je le sais, mais je sais aussi que tu voudrais être plus riche encore. Je sais que tu désires augmenter ton bien, agrandir tes propriétés, et que tu convoites certains champs fertiles, là-bas, au pied de la montagne. Et puis, il ne dépend que de toi d'avoir non seulement ce que tu ambitionnes, mais plus encore. Si tu le veux, tout le pays sera à toi, tous les bestiaux t'appartiendront. Tu seras le maître absolu, le seigneur, le roi du pays. Oui, que faut-il pour cela, messire? Bien peu de choses. Mais encore? Écoute, tu vas me signer un tout petit papier. Et il dira, ce petit papier? Il ne t'engage toi-même à rien, mais tu as une fille, Nicole. Tu me céderas son âme, tout simplement. Je la sais bonne et intelligente, et j'aurai besoin d'elle plus tard. Vraiment? Oh, rassure-toi, rien ne presse. J'attendrai que le moment venu de quitter la terre ait sonné pour elle, et alors seulement je réclamerai l'exécution de notre traité. Et vous croyez que je vais accepter ça? Nenni, monseigneur. Vous pouvez retourner d'où vous venez et vite encore. Réfléchis donc à tout ce que je t'offre, tout un pays, les honneurs, la richesse, en échange d'une toute petite âme de rien du tout.
Et d'abord, si c'était une toute petite âme de rien du tout, vous n'en auriez point tant envie, car vous ne voudriez pas être dupe, vous qui dupez les autres. Et puis je veux bien des richesses, mais lorsque je les acquiers honnêtement. Quant aux honneurs, je m'en moque, j'aime mieux être l'ami de mes voisins que leur seigneur. Bonsoir, messire. Et Éloi tourna les talons, laissant Lucifer tout penaud. Diable, se dit le diable, rien ne va pas tout seul. Bah, le dernier mot n'est pas dit, grogna-t-il en rebroussant chemin. Le soir, en rentrant chez lui, Éloi vit Satan se dresser sur son chemin. As-tu réfléchi à ce que je t'ai dit ce matin? C'est tout réfléchi, messire, inutile d'y revenir. Filez, j'ai faim, je vais dîner. Prends garde, Éloi, je suis puissant. Si tu ne cèdes pas, malheur à toi. À votre aise, messire, mais je ne céderai point. Alors, c'est la guerre? Comme il vous plaira. Éloi ferma la porte au nez de Lucifer. En entrant à l'étable le lendemain matin, Éloi fut surpris de voir que 2 de ses bœufs, les plus robustes, qui la veille étaient encore pleins de vie, gisaient par terre lamentablement. Ils étaient morts. Éloi se désespéra un moment, pleura, puis reprit le dessus. C'était un homme énergique. Il fit enfouir les 2 pauvres bêtes et se rendit au champ. Là, un autre malheur l'attendait. Une pièce de terre était complètement dévastée, les blés qu'on devait y moissonner le lendemain étant carbonisés et répandant une odeur de soufre qui prenait à la gorge. Cette odeur fut une révélation pour notre homme. « Satan, le misérable, a passé par ici !» s'écria-t-il. « Tu l'as dit, » fit derrière lui une voix moqueuse. « Et même, il y est encore, tu vois. Et si tu ne cèdes pas à sa demande, tu le trouveras toujours sur ta route et partout où il sera, le malheur fondra sur toi. À propos, comment vont tes bestiaux? S'interrompit-il en riant. Voyons, es-tu prêt à signer? Jamais, riposta Éloi. Tu entends? Jamais. Quoi que tu fasses, je ne signerai pas. C'est à voir. C'est tout vu. À dater de ce moment, les calamités écrasèrent le pauvre Éloi. Ses volailles moururent, les unes après les autres, ses bœufs, ses moutons, ses poules, ses oies, ses canards, tous y passèrent. Les champs furent dévastés. Le feu prit aux granges, les fourrages, les récoltes furent détruits. Et après chaque désastre, Satan apparaissait, sarcastique, grommelant ces 2 mots. « Signes-tu » Et toujours, sans hésiter, Éloi lui répondait « Jamais ». Après chacune de ces entrevues, Éloi serrait sur son cœur sa chère Nicole, l'auteur innocent de tous ces maux, et la bonne enfant cherchait à consoler son père. Le malheur nous accable, père chéri, mais la prospérité reviendra. Nous souffrons maintenant, mais le bonheur renaîtra bientôt, crois-moi. Mais c'est la misère qui vint, et d'autant plus affreuse à supporter que jusqu'ici, on avait vécu dans l'aisance. Éloi, ses fils, sa femme et sa fille travaillaient sans relâche, mais leur travail, une fois terminé, était toujours détruit, anéanti. Un jour, ou plus triste, plus chagrin que d'habitude, car il ne restait rien à manger à la maison, et fier, ni Éloi ni les siens ne voulaient rien demander. Un jour qu'Éloi, assis sur un rocher, cherchait les moyens de conjurer le sort, il entendit non loin des plaintes et des cris de douleur, puis des appels désespérés. Il s'avança, chercha d'où ils pouvaient provenir. Les appels, qui devenaient de plus en plus pressants, sortaient d'un gouffre béant au milieu d'un éboulis de rochers. Éloi s'avança avec précaution jusqu'à l'orifice sur lequel il se pencha, cherchant à ne pas perdre l'équilibre, car derrière lui, un autre gouffre plus noir et plus profond encore s'ouvrait, menaçant. « À moi !» criait la voix. « Qui es-tu » demanda Éloi. « Éloi, c'est toi? Viens à mon secours, je t'en supplie. »« Ah, c'est vous, messire. Enchanté de vous voir en si belle posture. Eh bien, restez-y. »« Non, non, je t'en supplie, tire-moi de là, et je te promets... » »« Vos promesses, je n'en ai cure, vous ne les tiendriez pas. »« Éloi, je te jure, et tu sais que je ne mens pas à mes serments, je te jure que si tu me tires de là,
je renoncerai à ce que je t'ai demandé, je réparerai tout le mal que je t'ai fait, la prospérité, le bonheur renaîtront chez toi. À d'autres, mon maître, restez où vous êtes, je vous y trouve fort bien à votre place. Sauve-moi, je t'en supplie, je suis déchiqueté, je n'ai plus la force de me tenir sur la paroi où je suis accroché. Si tu ne viens pas à mon secours, je dégringole au fond du gouffre. Vous y seriez bien mieux encore, croyez-moi. Éloi, je t'en conjure. Eh bien écoutez, que m'offrez-vous si je vous tire de là? La bague que j'ai au doigt. Elle ne me quitte jamais. Celui qui en serait possesseur acquerrait aussitôt une partie de ma puissance, et de plus, je ne pourrai plus rien contre lui. Bien, mais une fois sorti de votre nouvelle demeure, où vous mériteriez bien que je vous laisse, qui me prouve que vous me remettriez ce talisman? S'il n'avait fait si noir dans le trou où Satan était de plus en plus mal à l'aise, on eût pu le voir faire une épouvantable grimace, non de douleur cette fois, mais de rage, de penser qu'un simple mortel ait pu deviner sa fourberie. Son intention, en effet, était de se faire sauver, et une fois en sûreté, il eût tiré sa révérence à maître Éloi et fût parti en se moquant de lui. Mais nous l'avons dit, Éloi était malin. Eh bien, messire, reprit-il, vous ne répondez point. Quelle garantie me donnez-vous? Ma parole. Oh oui, mon maître, vous me prenez pour un autre. Nenni, je n'en veux point. Je vous laisse. Bonne nuit. Éloi, je ferai ce que tu voudras, mais sors-moi d'ici, je n'en puis plus. Soit, je vais chercher des cordages. J'amènerai mes fils, car seul je n'y suffirai pas. Tous les méfaits et les vilaines histoires que vous avez sur la conscience doivent vous rendre bien lourd, et on vous tirera de là. Mais auparavant, on vous passera une ficelle. Soyez tranquille, elle sera trop mince pour vous soutenir. Vous y attacherez le bijou promis, et quand je l'aurai bien enserré dans ma poche, on vous enverra des cordages, solides cette fois, et on vous hissera, vous, vos cornes et votre vilaine queue. À mon tour, où est ma garantie? Quand la bague tu auras, qui m'assure que tu me sortiras d'ici? Ma parole, c'est celle d'un honnête homme, Satan, et je n'y ai jamais manqué. Jure. Soit, je jure qu'en échange de la bague, je vous tirerai de là. Éloi fit ce qu'il avait dit, il alla chercher ses fils, revint avec des cordages et tendit la ficelle, pêcha le talisman promis, puis enfin, non sans peine, on hissa Lucifer. En quel piteux état! Meurtri, contusionné, une corne faussée, la queue pelée, les vêtements en loques. Et tandis qu'il se frictionnait et cherchait à se remettre d'aplomb, vlan! D'une poussée, Éloi l'envoya rouler dans le gouffre voisin, abîme si noir et insondable que nul n'en put jamais apprécier la profondeur. Misérable parjure! Hurla Satan en perdant l'équilibre. Tu manques à ton serment! Que nenni, monseigneur! J'ai juré de vous tirer d'un gouffre, mais je ne vous ai point juré de ne pas vous envoyer dans l'autre. Et cette fois vous y resterez, foi des lois. Quant à votre bague, point ne la garde, car je ne veux rien de vous. Je la renvoie d'où vous sortez. Pendant plusieurs jours, on eût pu voir non seulement Éloi et ses fils, mais encore tous les gens du pays affairés, travaillant sans relâche à précipiter dans le gouffre où gisait Lucifer des monceaux de pierre et des quartiers de roches dégringolant avec un effroyable bruit qui allait s'éteignant peu à peu, l'abîme étant si profond qu'on n'entendait point le choc final. Éloi se remit au travail. Ô prodige! Au lieu d'être anéanti, une fois terminé tout travail exécuté par Éloi ou l'un des siens, se doublait aussitôt. Bientôt, l'aisance revint, et bientôt la richesse. Nicole était plus jolie que jamais, les champs plus fertiles, les bestiaux plus nombreux et plus forts, et les volailles plus grasses. Éloi redevint le plus riche habitant du pays, mais il en resta le meilleur. Parfois, dans la contrée, quelques tremblements de terre fait tressaillir le sol, quelques rochers sortent de leurs alvéoles et quelques arbres sont déracinés. On entend des grondements souterrains. C'est Lucifer qui se démène en vain dans le nouveau local où Éloi l'a si bien installé.
Merci de m'avoir écouté, j'espère que cette histoire vous a intéressé et vous a plu. Je l'ai trouvée sur le site La France Pittoresque. Elle est tirée du livre Nouvelles histoires sur de vieux proverbes qui est paru en 1908. Je vous remercie donc de m'avoir écouté et j'en profite au passage pour vous rappeler que mon deuxième cours d'histoire en ligne consacré à l'histoire de Clovis vient de paraître et donc je vous invite, si vous êtes intéressé par ce cours ou par le précédent sur Jeanne d'Arc, à vous rendre dans le lien situé dans la description. Merci encore et à bientôt pour peut-être un nouveau récit, une nouvelle légende historique de ce genre.